Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Bienvenue sur les ondes de CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi. Mon nom est François Anger, accompagné encore cette semaine de l'équipe habituelle depuis quelques semaines. Alex Drouin. Salut. Tania Beaumont. Allô? Et Guillaume Plante. Bonsoir. Et qu'est-ce que c'est E égale RG2? Eh bien, à chaque semaine, on parle de bande dessinée. Ça fait 3 ans que l'émission existe sur CKRL. La première saison, on a pris toute l'œuvre de Tintin, on l'a décortiqué, on l'a vraiment tordu là, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dedans. Comme ça, on n'avait pas eu de sécheuse, mais il fallait quand même faire sécher on notre a œuvre fait sécher de Tintin. Tintin. On l'a tordu. Ouais. On a également, l'an dernier, on a pris plusieurs séries classiques. On a allé voir sur Internet quel était le meilleur et le pire album des séries, de ces séries, et on en a discuté. Et cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des genres de bandes dessinées et à chaque semaine, on a un concept. On avait une idée au départ de faire un combat des genres de bandes dessinées. Ça a un peu pris une autre tournure parce que nous depuis le début de la première saison, on a une fixation sur les goniomètres. Et Guillaume, dis-nous qu'est-ce que c'est un goniomètre? Un goniomètre, oui. Ça mesure les gonios. Voilà, et donc c'est ça, on avait une fascination sur cet objet, on en a acheté un, il s'est un peu déréglé et il a un peu pris le contrôle de l'émission et donc c'est lui qui gère un peu tout, qu'est-ce qui va se passer ce soir. Donc c'est lui qui détermine le genre de la semaine et c'est également lui qui détermine l'ordre de sélection parce qu'on a un ordre de sélection et si par exemple vous avez le premier choix et vous choisissez l'album que le quatrième choix voulait, ben c'est tant pis pour vous. Vous devez choisir un autre album. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On donne des offrandes également à notre grand goniomètre pour qu'il nous offre un choix de repêchage plus avantageux. J'allais dire que c'était démocratique, mais vraiment pas pantoute. Je pense que dans le dictionnaire, c'est le contraire de démocratique. Ça pour dire de jamais acheter un goniomètre sur Kijiji. Non, achetez-en un neuf, là. Un goniomètre de second gonio. Là. Moi, j'en avais vu chez Target avant que ça ferme, mais je le trouvais trop cher. Ouais. Moi, j'aurais dû. Suzeller, ça aurait été mieux, mais bon. Parce que oui, ça n'existe plus. Toutes les bonnes places de goniomètres sont fermées. Il y a peut-être un lien à faire. Peut-être un lien à faire, oui. Ben, en tout cas, c'est... Bonne chance à Kijiji. Donc, ce soir, le goniomètre a décidé pour nous. Et ce qu'il a décidé, c'est que nous allions faire des BD humoristiques. Nous allons donc rire. Nous allons rire, et c'est ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'Atelier du jeu de mots. L'Atelier du jeu de mots, depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour la confection, la rénovation ou la location de jeux de mots. Que ce soit pour une pièce de théâtre d'été, une fête pour enfants ou une réunion au bureau, nous avons plus de 2000 jeux de mots en inventaire dans notre nouvelle surface de plus de 15 000 pieds carrés. Vous ouvrez un restaurant déjeuner, on sait les restaurants déjeuner, c'est très propice aux jeux de mots. Eh bien, jusqu'au 24 juillet, on offre 15% de rabais sur les jeux de mots avec œufs. Et également, profitez-en bientôt parce que ça va se terminer. À l'achat de 2 tuyaux de poêle, vous obtenez gratuitement un pianiste de 12 pouces et moins. L'Atelier du jeu de mots, un établissement commercial désopilant pour les gens d'humour sérieux. Pause et installation gratuite. Visitez notre site web au www.zapazwiz.com. Voilà, merci encore une fois à nos précieux commanditaires, sans qui cette émission ne serait pas possible. Évidemment, c'est cordonnier mal chaussé, hein? Oui. Et d'ailleurs, ça nous permet également, ces précieux commanditaires, d'avoir toute une espèce d'interface qui va autour de l'émission. Ils nous permettent on est payé à temps plein pour justement meubler tout ça. On a le site web erg2.com. On a également la page Facebook www.facebook.com/RGCKRL. Je sais pas pourquoi je dis l'adresse de Facebook au complet. D'un coup, quelqu'un la connaît. Ouais, c'est ça. Et on a également notre Twitter. Sur Twitter, on n'a pas de compte Twitter, mais on a un hashtag personnalisé qui est le hashtag Matraquemol. Il est très personnalisé, parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'utilise. Un petit peu. Là, je l'avais parlé la semaine passée qu'on allait peut-être le vendre, mais là, ça a repris un peu
il y a eu quand même des discussions. Là. Ça commence à être intéressant. C'est une grosse controverse sur Watchmen la dernière fois. Oui. D'ailleurs, la semaine dernière, moi et Guillaume, on a eu une bonne... comme presque une altercation. Une robuste altercation. D'ailleurs, on va le dire. Ouais, le d'ailleurs, mot robuste est vraiment à approprié. propos de Watchmen, qui, selon Guillaume, était un choix très paresseux. Je n'en démords pas. D'ailleurs, même après l'émission, on a failli aller se claquer dans le stationnement du Dooley's. Oui. Mais on n'a pas trouvé de Dooley's. Ouais. Et il y en a un, là, un peu plus haut, là, Où ça? Charlebourg. Galerie Charlebourg. On ne montrera pas Charlebourg Ouais, pour se passer claquer au Dooley's. Ben là, choisissez une meilleure place. Moi, ça me prend juste un bâton de billard pour péter sur le dos de quelqu'un. Là. En tout cas, tout cela pour dire que nous avons disons, plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez communiquer avec nous, même pendant l'émission, si jamais on a quelques instants pour vous lire et vous répondre en direct, on le fera. On prend le temps. On prend le le temps. prend. Si vous nous donnez rendez-vous au Dooley's aussi, on va se rendre. D'ailleurs, on pose une question en ce moment même sur notre page Facebook qui est: quel est votre BD humoristique préféré? On a déjà plein de réponses. Il y a Gilles qui nous suggère Les Vieux Fourneaux. Oui, une série depuis quelques années, là, c'est un gros hit en France. Film qui s'en vient aussi, hein. Ouais, avec Pierre Richard. Ouais, je l'aime, Pierre Richard. C'est comme toutes les adaptations de BD françaises, ça va être très très mauvais. Paillable. Il y en a un sur Gaston Lagaffe qui s'en vient, ça a tellement l'air pas bon, là. Puis il n'y a pas un Spirou qui est sorti? Ouais, Et Spirou, ouais. ça a l'air pas bon aussi. Il y a juste le Astérix là, d'Alexandre Ouais. Astier qui a de l'allure. Ouais, mais ça, c'est des faux dessins bonhommes. animés, c'est ça. des dessins animés. On a également Iris Boudreau, une vraie personne, qui est une vraie personne du milieu qui nous suggère Commissaire Toumi et l'art selon Madame Goldgruber. On a Alex, ça c'est toi Alex. Oui, c'est moi. On a également qui nous suggère l'œuvre de Gottlieb et également Dessine Bandé, le webcomic. Oui. Ah oui, c'est drôle ça. Encore de l'amour pour Gottlieb. Sinon Tom Gold, Le bestiaire des fruits de Sviane. Encore de l'amour pour Sviane. C'est drôle aussi, ça. On a également- Il y en a bien des affaires drôles. Oui, on a également Max avec un E, je pense, ça doit être une fille, qui nous suggère les BD de Jérôme Bigra de Jean-Paul Haïd. Tout à fait. Un vieux truc qui était dans... Ça, c'était dans Crow. Imagine, je lisais ça dans Crow, moi. Oui, moi aussi je lisais ça dans le Crow, qui Donc, est arrivé dans sa frère aussi après. Si Ouais, ma mémoire est bonne. des tondeuses et des hommes, là, c'est le recueil de ces histoires-là. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent du côté de la BD humoristique dans notre cas. On va écouter une chanson avant de vous dire tout le déroulement, Le protocole. le protocole de comment on a fait ça. Je peux également vous dire que vous pouvez télécharger les balados de nos émissions depuis le début sur iTunes et également sur Google Play. Avant la chanson, je vais quand même faire une mise à jour. Je la fais chaque semaine. Là, il y a peut-être eu des changements. Alors, je veux savoir, selon vous, combien d'abonnés on a sur Google Play? Guillaume? Hein? Tania? 1. Guillaume? -2. Alex? 0. 0! Bravo, Alex! Yes! Toujours 0. Alors, on lâche pas. Alors, on écoute une chanson. On écoute Flight of the Conchords, un groupe drôle, un groupe humoristique. C'est pas toujours facile, la chanson drôle. Hein? Non. Ça peut être pas drôle, des fois. Ouais, mais ça c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Voici Flight of the Conchords avec Fou du Fafa. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Fou du fafa. Fou du fafa, fafa. Fou du fafa. Aïe. Fou du fafa. Fou du fafa, fafa. Fou du fafa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pamplemousse. Ananas. Jus d'orange. Bœuf. Soupe de jour. Camembert. Jacques Cousteau. Baguette. Oh. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est ici, bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou du fafa. Fa, 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 fa.
fa-fa. Aïe. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Où est la piscine? Va dans moi. Où est la piscine? Splish splash. Oh, je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa, fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa, fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Flight of the Conchords avec Fou du Fafa sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. On parle de BD car, on le sait tous, il n'y a rien de mieux pour passer un bel été que de s'enfermer à l'intérieur pour lire des bandes dessinées. Qui dit été dit BD. Qui dit été dit BD. Moi d'ailleurs, j'ai manqué des spectacles au festival d'été juste pour pouvoir lire des bandes dessinées à C'est bien l'intérieur. fait, ça. Ah oui, ben, évidemment. Les portes, les fenêtres pénitencier, fermées toutes, non. là, pas au sous-sol. J'allais en haut exprès pour pouvoir lire de la BD Avec ben. à grosse chaleur. Ouais, moi aussi, je me suis isolé du FEQ. Pas parce que je voulais lire de la BD, c'est juste parce que je hais les gens. Ah, ouais, il y a ça, hein. T'es un peu de même, toi, Guillaume. Oh, j'aime pas les gens. Le seul contact social de la semaine, c'est ici. Puis si je pouvais m'épargner ça. C'est le côté mauvaise foi de l'émission. Ouais, c'est ça. On vous rappelle que ce soir, donc, on parle de BD humoristique. J'ai oublié de faire la mise à jour de la semaine dernière parce que vous savez que notre grand goniomètre a besoin de 2 offrandes pour qu'on détermine quelle est la meilleure bande dessinée du genre qui nous intéresse cette semaine. La semaine dernière, c'était les super-héros. On a fait un sondage sur la page Facebook et vous avez déterminé que entre Hawkeye et Watchmen, la meilleure BD de tous les temps, à la surprise de personne, c'est Watchmen. Ah, Tout le monde est paresseux. peuple de moutons. Ah, c'est- Wake up, sheeple. Écoute, après, on s'en va dans 801 puis envoie au Dooley. Ouais, passez dirait le terminus, là. Ouais. Non, c'est pas au terminus, c'était après La aux gorge. Galeries Charlebourg. là. Fait qu'on invite tout le monde qui a voté pour Watchmen à se rendre Au à Dooley's. Saint-Denis, au Dooley's. À Guillaume a des Charlebourg. coups de baguette de poule à vous On donner va dans se- le dos. On va se claquer solide. On va se claquer solide. Bon, voilà. Alors, ça met la table. Donc, BD humoristique, je vous rappelle, on a un ordre de sélection et on a une offrande à donner à notre grand goniomètre. Tania Beaumont, Mais- ton offrande et ton choix. Moi, j'ai offert cette semaine au goniomètre un crédit voyage d'une valeur de 750 $ applicable sur un billet d'avion à destination de son choix, en classe économique seulement, non valide du 21 décembre au 5 janvier et durant les vacances de la construction. Ce qui m'a permis d'avoir le premier choix, vous l'aurez compris, et j'ai choisi Les Premiers Aviateurs de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais, paru chez Pau Pau. Parfait, pas Guillaume, Alex. Non, Oui. Guillaume, t'es- Oui, moi, mon offrande était bonne pour une 2e place. Alors, j'ai donné au goniomètre mon code d'utilisateur et mon mot de passe pour mon compte MSN Messenger. C'est tout. C'est bon. Ça, il a l'air d'avoir aimé ça, discuter avec des gens hors ligne depuis 7-8 ans. C'est quand même fantastique. Moi, ce que j'ai choisi cette semaine pour l'émission, c'est Truc en vrac, l'intégrale de Gottlieb, qui est paru en 2009. C'est très récent versus ce qui se retrouve à l'intérieur de ses pages. Mais quand même, très intéressant. Paru chez Dargaud. J'ai le 3e choix. Moi, écoute, j'étais un peu déçu. Là, pour vrai, là, c'est d'habitude, ça va, là, les offrandes, là, je trouve que ça va bien avec le rang de sélection. Moi, j'ai acheté les Panthers de la Floride pour les déménager à Québec. Ouais, hein? Pour qu'on on puisse revoir les Nordiques. Bon. Puis j'ai juste le 3e choix. Je pense que c'est parce que Goniomètre, il est chum avec Gary Bettman. Ouais, ou c'est un goniomètre français. T'aurais dû Ouais, acheter peut-être. une équipe de foot quelconque, là. Ben oui, en tout cas, j'étais un peu circonspect de tout ça. Cela dit, j'ai choisi Idée noire de André Franquin, qui est donc c'est pas ses capsules, mais c'est
des petits gags qu'il a sortis entre 1977 et 1983 et qui a été réédité en 2001 chez Fluide Glacial. Guillaume, 4e place. J'ai joué d'audace avec mon offrande. J'ai décidé de donner au goniomètre un 2 litres de Pepsi Bleu que j'avais trouvé dans un sous-sol d'église. Malheureusement, le goniomètre était tellement frustré que techniquement, je passe 6e, mon gars. Après François-Jean et Olivier Morissette, Ben oui, qui ne sont pas là. Malheureusement. Mais j'ai quand même pu avoir un choix de qualité parce que je vais vous parler du livre « Et si l'amour s'était aimé » de Fab Caro, publié aux éditions 6 Pieds sous terre en 2017. OK. Bon, voilà, voici nos choix. On va y aller, donc, une petite présentation de chacune de nos BD respectives. On va commencer avec Tania. Ah, c'est drôle, les premiers aviateurs. C'est l'histoire de l'aviation, en gros. On ressasse, disons, en quelques chapitres différentes étape cruciale ou non dans l'histoire de l'aviation. Donc, il y a 5 chapitres qu'on nous explique d'ailleurs à la fin qui sont des tests qui ont été faits par différentes personnes avant c'est des vraies affaires. Oui, tout ça a existé là, avant que les gens réussissent à créer un avion qui vole pour de vrai. Et c'est un concept graphique assez particulier et que Francis Desharnais avait déjà fait dans la Guerre des Arts, mais pas mal toutes les cases sont pareil, sauf les 2 dernières où on a un peu le punch de la case et de page en page, quand on est dans la même histoire, dans le même chapitre, on revient avec le même ordre de cases. Donc le dessin, ça c'était peut-être un choix paresseux. Non, je ne pense pas que c'était un choix paresseux, mais le dessin revient toujours et ce n'est pas redondant pour autant parce que, évidemment, le texte change, l'histoire avance quand même, mais le fait de savoir aussi quelles sont les cases qui s'en viennent fait qu'on peut comprendre, on peut anticiper aussi. D'ailleurs, j'avais fait la réflexion à Francis Desharnais qu'il prenait plus de temps à faire les dédicaces qu'à dessiner le livre. Ces dédicaces sont vraiment élaborées. Ouais. Mais, je pense que c'est ça, il a sauvé du temps là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire des choix. On a différentes histoires qui partent de la première personne là, qui a comme 2 palettes. L'ornithoptère de Besnier le Serrurier. Donc ça, c'est le premier aux alentours de 1678 qui essaie. Évidemment, ça ne marche pas très, très bien. Et le chapitre 2, mon préféré, c'est la grosse machine de Sir Hiram Maxim, où là, on a transposé ça en 2 bros. Ça, c'est les 2 bros. Là. C'est les 2 bros. Ça, c'est drôle, ça. C'est vraiment très, très drôle. Donc, on a les faits qui sont historiques, mais vraiment dans le dialogue, on a actualisé au goût du jour en donnant des personnalités, disons, de 2018, des référents aussi très contemporains, ce qui fait que c'est hilarant. Là, faut que j'admette que toutes les BD ce soir, je les trouve toutes drôles. Ça va être difficile pour moi d'être de très mauvaise foi. Ouais. Mais, écoute, on va trouver un moyen. Les bro dudes, là, j'ai tellement trouvé c'est ça. Drôle. J'ai ri, là. Les douchebags de l'aviation. C'est parfait. tellement drôle. C'est drôle. Ils veulent se pogner des chicks dans les airs. En tout cas, bref, je vais arrêter là parce que faut que les gens le lisent, mais je pourrais tout le lire pour montrer à quel point c'est drôle. Si vous avez entendu le nom d'Alexandre Fontaine-Rousseau récemment, c'est lui qui a fait la très mauvaise critique du film de Denis Arcand. Non, sa critique est bonne. Oui, non, c'est ça. Elle est juste négative. Non, c'est ça, il a fait une critique négative. Oui, c'est ça. Il a fait une critique très négative du film de Denis Arcand. Et, il a raison, juste pour dire. OK. Sur la critique. Oh, je sais, je l'ai pas vu, mais je me dis d'écrire une critique aussi négative sur un film, il y a sûrement une bonne raison, là. Ouais, c'est surtout les critiques très, très positives qu'on entend. En tout cas, à Radio-Canada, ils l'ont pas trouvé drôle. Non, ça dépend. À Québec... Oui, mais je dirais à l'émission... à une émission de Radio-Canada, ils l'ont pas trouvé drôle. Particulièrement, voilà. Ouais. Et il a également fait un livre, récemment, peut-être l'an dernier, qui est un recueil de critiques d'albums. Il fait des critiques d'albums dans, je ne sais pas dans quel magazine. Dans Planche? Ouais. Non? C'est pas là-dedans? Je sais pas. En tout cas, il a fait un recueil de ses critiques d'albums qui sont illustrés. Et c'est tellement drôle. Je connais pas le 3/4 des albums, mais les critiques sont drôles. Des fois, ça passe sur des dérapes. C'est vraiment très bon. Allez lire ça. C'est vraiment très intéressant. Fantastique. Oui, voilà. À mon tour, Alex de parler, Derouin. oui, de parler de Gottlieb, mais juste avant de commencer à parler de ça, je sais que plus tard dans l'émission, on a un quiz où on a des questions à répondre par rapport à nos BD. Je sais qu'une de ces questions demande si on doit présenter la BD à sa mère. Je sais que ma mère écoute l'émission en ce moment. D'abord, je la salue. Je lui dis d'écouter attentivement ce que je vais dire sur l'album que j'ai lu et de me texter après coup, me dire si elle aurait le goût de le lire ou pas. Fait que je vais avoir sa vraie réponse si je dois lui présenter ou non.
Fait que déjà, ça, c'est fantastique. Voir si tu vas, faut que tu, Si je lui parle de cette BD-là pour qu'elle la lise. Donc, elle va me donner son avis réel et faut officiel. que tu renouvelles ta réservation à la bibliothèque. C'est ça, pour lui prêter après. Alors moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est Truc en vrac, l'intégrale de Gottlieb. C'est paru, ça, en 2009, le regroupement, dis-je bien, des 2 tomes des albums Truc en vrac qui sont sortis respectivement en 77 et 85, mais ça couvre du matériel, ça, qui remonte jusqu'aux années 60 également de ce qui a été fait. C'est des planches qui sont parues dans Pilote, Fluide glacial, plein d'autres éléments où Gottlieb a pu publier. Il y a même une planche inédite, ce qui explique le nom inédit. Il y a un très long paragraphe là-dessus au début du livre en prologue qui nous explique pourquoi c'est un inédit. Je pense que c'est un mélange de ça, de Fluide glacial, oui, des côtes des savanes. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs planches recueillies là-dedans. Mais avant de parler de ce qui se trouve à l'intérieur, mais c'est qui ça, Gottlieb? Hein? C'est quand même un des piliers de la bande dessinée française, francophone même. Son œuvre, on a parlé même la semaine dernière dans le dernier épisode, dans le spécial super-héros de Super Dupont, sur lequel il a travaillé notamment. Et là-dedans, dans Truc en vrac, comme je vous dis, c'est un ramassis de plusieurs de ces BD, dont notamment dans les plus connus, les Dingos Dossiers, qui en a plusieurs qui se retrouvent à l'intérieur de ça. Il parle d'un sujet sérieux avec beaucoup d'informations réelles, mais avec un peu de niaisage autour de tout ça. Malheureusement décédé en 2016, notre ami Marcel Gottlieb, après avoir fondé son propre magazine Fluide glacial. Ah tiens, ça me sonne une cloche ça par rapport à ce que tu vas nous parler tantôt, François. Mais je connaissais pas vraiment l'œuvre de l'homme. J'en avais entendu parler quand j'étais au cégep par mes amis fans de culture alternative et de BD européenne et tout ça qui m'avaient parlé de cet homme. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'œuvre. C'est assez intemporel au niveau du dessin, outre quelques références plus ou moins obscures. Et il y a même une des BD qui a été écrite en collaboration avec un certain Alain Chabat. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Vaguement quelque chose, oui. César dans Astérix et Cléopâtre, pour ceux qui l'ont vu. À l'époque où il était dans les Il jouait dans le film avec des grosses mains aussi de Michel Gondry. Oui, tout à fait. Alors, on le retrouve dans une de ses BD comme à titre d'auteur. Donc, à part, comme je disais, quelques références qui datent un peu. C'est vraiment super. Moi, j'ai adoré les Dingos Dossiers sur les doublures de cinéma. Là, on parle du métier de cascadeur de doublure. Un autre BD qui s'appelle Crise de croissance. C'est un homme très humoristiquement petit qui essaie de grandir avec son docteur. Il y en a un autre qui c'est l'art d'utiliser les restes, où c'est un jeune qui est à la maison qui doit utiliser les restes dans le frigo pour se faire une recette et le narrateur lui donne plusieurs trucs et ça se termine très mal. Et également une autre qui parle du clou à travers l'histoire. Mais le clou, le vrai clou, l'outil. Et c'est très lourd en texte, mais malgré tout, c'est très drôle. À travers cet album, on retrouve justement les œuvres de Gottlieb lui-même, également avec quelques autres collaborateurs. Mais j'ai beaucoup ri, parfois très fort, parfois un peu moins. Mais c'était toujours très intéressant. Comme je disais, j'avais pas l'impression de lire quelque chose qui datait d'aussi longtemps. Fait que ça a traversé l'épreuve. Oui, je pense que ça se peut encore. Rubrique à braque, là, ça se lit encore sans problème. Oui, c'est ça. T'as-tu pris Truc en vrac parce que t'étais trop cheap pour amener les 5-6 livres de Rubrique à braque? Sérieux, là? Place dans son sac à dos. En fait, ne connaissant pas l'œuvre de l'homme, je me disais qu'un ramassis de son travail au sein de plusieurs magazines, au sein de plusieurs années, ça allait me donner une bonne idée de la qualité du travail. Je ne suis pas déçu, ça me donne le goût d'en lire d'autres. C'est pas fou. Lis les rubriques, je te jure, là. C'est parfait. Donc voilà, Truc en vrac de Gottlieb pour moi, donc le 3e choix, malgré le fait que je vais ramener les Nordiques à Québec. Bon. C'est Idée noire de André Franquin. Donc c'était des planches qu'il a fait paraître entre 77 et 83, tout d'abord dans le Trombone illustré, qui est un supplément du magazine Spirou. Par la suite, à la suite de la fermeture de ce supplément, il a fait paraître ses bandes dessinées dans Fluide glacial. Franquin, pas besoin de... Écoute, il a tout fait. Là. Il a fait Spirou très longtemps. C'est pas lui qui a créé Spirou, mais disons, l'âge d'or de Spirou, c'est pas mal André Franquin. Gaston Lagaffe, c'est probablement sa création la plus connue. Également le Marsupilami qu'il a créé dans les pages de Spirou. Mais bon, Gaston Lagaffe, c'est son personnage fétiche. On le connaît tous, l'éternel adolescent, ami des animaux et des gens ordinaires, amant de la musique. Donc c'est un peu après la période de Gaston Lagaffe. Justement, André Franquin souffrait de dépression. Ça l'a quand même pas empêché justement de créer, mais ce que ça a donné, c'est un truc. C'est Idée noire là, et c'est assez noir. Là. Écoute, il plonge dans des profondeurs assez incroyables de noirceur là-dedans. Écoute,
tout le monde y passe. Là. On peut regarder ça des fois et dire ah ben oui, il y a un côté justement environnementaliste. Il s'en prend beaucoup aux puissants, justement aux marchands d'armes. C'est ce genre de personnage-là dans ces bandes dessinées. Mais en même temps, tout le monde y passe. Là, vraiment, là, n'importe qui. Des fois, il y a des gags ben niaiseux. Il y a pas... c'est vraiment la bêtise humaine là, dans son ensemble. Il y a juste la planche qui donne un peu le ton à tout ça. C'est un personnage qui justement il marche dans la neige à la noirceur, puis là il dit au loin il voit une lumière, il dit enfin on voit la fameuse lumière au bout du tunnel, et là il s'approche, puis finalement c'est juste une meute de loups, mais une immense meute de loups. C'est genre juste du noir avec les yeux des loups, et là on comprend tout de suite. Alors c'est comme ça tout le long pendant 70 pages. C'est ça, c'est vraiment le cliché là, on rit jaune, mais je pense qu'on rit, c'est vraiment on rit noir. Là. C'est à ce point-là. C'est vraiment là un autre ton de jaune. C'est du jaune, c'est jaune foncé, là, je dirais jaune, un jaune 100% avec 95% de noir dedans. Là. Pour les amateurs de cyan magenta jaune. Mais évidemment, c'est franquin, c'est toujours, les dessins sont toujours très très beaux. Tu sais, Gaston, Gaston, il y avait toujours une espèce de chaos un peu contrôlé. Ben c'est ça, là c'est un peu comme les Gaston, mais le chaos s'est emparé de André Franquin, et ça a donné Idée Noire, mais c'est vraiment excellent, mais c'est très 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 noir. Guillaume, quatrième et dernière place. Oui, en quatrième place, j'avais quand même de très bons choix qui s'offraient devant moi. Ça, j'ai pris Si l'amour s'était aimé, mais j'aurais pu facilement prendre Mafalda, que c'est un classique du genre. Oui. Il y aurait eu les Tom Gold qu'on a parlé beaucoup. Blondinette. Oui. J'ai pensé aussi, justement, il y a Iris qui nous fait des commentaires depuis peu. Il y a la liste des choses qui existent qu'elle a écrite avec Caton, qui est incroyable aussi. Je recommande. L'intégrale est sortie récemment. Mais j'ai pris Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Fabien Caro de son vrai nom, qui opère depuis 2002 à peu près. Il est quand même assez productif, même si on le connaît relativement peu au Québec. Il a fait une trentaine de publications. En 2014, il a repris Achille Talon, rien de moins. Alors, ça aussi, on aurait pu... Oui. Donc, le gars, il connaît ses mots. En 2015, il a publié Zai 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 Zai, que me suis procuré récemment. C'est aussi très drôle. Mais j'ai choisi de parler de Et si l'amour s'était aimé parce que si je dis pas aux gens que c'est bon, les gens vont voir le livre puis vont trouver que ça a donc bien l'air poche. C'est vrai que ça a l'air épouvantablement pas bon. Le livre a l'air cheap, là. La couverture en carton jaune pâle avec l'écriture comme en fil de Word avec un nombre écrit en rose avec le dessin en rouge dessus. Mais c'est voulu parce que c'est un hommage au photoroman que votre mère lisait dans le lundi dans le temps. Un bon harlequin, là. Oui. Fait que dans le fond, un roman photo étant une BD reprise en photo, fait que c'est une BD qui reprend une BD en photo en dessin. C'est-tu clair? Jusque là, ça va. Oui. Ma tête! Je suis... C'est l'histoire vraiment simple d'un couple. On a Henri, un propriétaire de start-up dynamique, et son épouse Sandrine, qui apparemment c'est rien d'autre qu'une épouse, qui vivent un amour parfait jusqu'à ce que Michel, livreur de Macédoine / chanteur de rock, entre dans leur vie avec fracas et déchire tout sur son passage. C'est drôle, c'est tellement drôle, je pourrais comparer ça au film de Zucker, Abrams et Zucker, à ce point-là. Top Secret, The Naked God, Airplane. Les gags, ça n'arrête pas, mais c'est pince sans rire, ça n'a juste pas d'allure. C'est ça, ça a l'air cheap. Le dessin est quand même bien fait, mais un peu maladroit. Fab Chaos se décrit comme un scénariste avant tout. Mais c'est ça, il en fait beaucoup avec un scénario qui est mince comme une feuille de papier, mais il le remplit de gags, ça n'a juste pas d'allure. En plus, tous les chapitres sont séparés par des personnages complètement hors sujet qui font juste commenter l'histoire, mais c'est comme des gens qui sont au musée qui parlent de l'histoire. T'as une séance de psychologue où est-ce qu'ils parlent de l'histoire dans une classe d'école ou à l'université. Ça arrête juste pas.
Et je dois juste ramener le fait que l'amant en question, c'est un livreur de Macédoine. Oui, ça, Faut tu redire ça. m'avais envoyé le lien pour lire juste les 9 premières pages, puis ça m'a jeté à terre. Il travaille pour Speed Macédoine. Juste ça. Livreur de Macédoine. Qui ça n'a vaut jamais la eu peine. envie d'une bonne Macédoine de livraison? Wow. Et à temps perdu, il est ça dans un groupe rock avec 2 de ses amis, mais son groupe rock consiste à lui qui chante. T'as un ami qui dit des notes, do, la, sol, et t'as un autre qui fait juste donner des noms d'instruments de percussion. Grosse caisse claire, c'est le plus grand gag des 20 dernières années. Ça donne Rien quand même de le moins. ton. Rien de moins. Alors, c'est ça. Est-ce que je pense que c'est la meilleure BD? Honnêtement, non. T'sais, on a Franquin, on a Gottlieb, puis même Francis Desharnais. C'est incroyable. Mais je recommande aux gens d'au moins aller checker ça à la bibliothèque, trouvez-le. C'est vraiment de quoi qui vaut la peine d'être lu. Bon, excellent. Et si l'amour s'était aimé, donc voilà, ça termine. Tania, Tania? Oui, ben moi, je voulais juste, pour pas qu'on ait dit n'importe quoi tout à l'heure quand on parlait d'Alexandre Fontaine-Rousseau, Ouais. c'est Musique du diable et autres bruits Exactement. bénéfiques. Oui. Voilà, donc c'est paru il y a pas si longtemps, puis c'est des critiques musicales qu'il a fait avec Vincent Giard. Voilà. Voilà, c'est très drôle ça aussi. Même si vous connaissez pas les albums, que c'est vraiment des trucs là, bizarres là, de vraiment des genres de musique qui finissent avec core ou des albums que je connais pas, là, vraiment du underground. Du underground. Oui. Mais allez lire ça, c'est vraiment très drôle. Il y a des chires assez incroyables là-dedans. Alors voilà, pour ça met, on a mis la table pour ce qui s'en vient. On va continuer dans la deuxième demi-heure à vous parler de toutes ces belles bandes dessinées. Tout d'abord, on va y aller avec une publicité et une chanson. On va écouter Beck avec la pièce Colors et on vous revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. See you, I need you every day.
Beck avec Colors sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2. On parle de bande dessinée. Pourquoi Beck? On fait toujours des liens. Fou du Fafa, c'était assez simple. Beck, c'est parce que il y a de la flûte de Pan dans sa chanson et donc c'est drôle, forcément. Et également, au spectacle la semaine dernière, il a demandé qu'on dise le mot « wow » à la manière de Owen Wilson. Donc, oui. Ça, c'était drôle. Il a fait une blague. Wow. Voilà. Donc, ça nous en prend pas plus, nous, pour faire des liens. Ben, puis ils ont donné un bec à bec à Québec. Aussi. C'est quand même drôle. On peut faire plein de jeux de mots. Plein de jeux de mots. Oui. Alors voilà, on parle de bande dessinée, on parle de bande dessinée humoristique. On a mis la table avant la pièce. Je vous rappelle nos choix. Tania, t'as pris Les Premiers Aviateurs de Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau. Alex a choisi Truc en vrac de Marcel Gottlieb. J'ai choisi Idée noire d'André Franquin. Et Guillaume a choisi Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Maintenant, on va poser des questions. On va essayer de voir, de départager tout ça. Là. On va avoir un questionnaire, question de mieux connaître nos bandes dessinées respectives. On va commencer avec la première question que je vous pose. Encore une fois, je vous demande de répondre dans l'ordre que le goniomètre vous a donné. Faut pas attiser sa colère. On commence avec y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Mais moi, ça se passe dans les airs pas mal. Ben, en fait, non, parce qu'on n'arrive pas à voler, là, mais il n'y a pas de caverne. Bref, tout ça pour dire que non. Non, il n'y a pas d'allégorie de la caverne, mais je serais pas surpris que dans toute l'œuvre de Gottlieb, il n'y ait pas un dingo dossier qui explique c'est quoi l'allégorie de la caverne. Ça se pourrait, c'est ça le pire. Moi, c'est une grosse caverne. C'est une caverne, c'est pas mal une caverne au complet. Tout est dans la noirceur. On est vraiment dans les profondeurs infinies d'une caverne tout le long des idées noires de Franquin. Il y a référence à l'allégorie de la caverne, mais il faut remplacer allégorie par livreur et la caverne par Macédoine. Ah, ok, c'est bon. C'est noté, je vais le noter tout de suite. Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Il n'y a pas de citation de Marcel Proust. Il y en a une d'Antoine de Saint-Exupéry au début qui dit « L'homme ensuite, d'erreur en erreur, trouve le chemin qui conduit au feu ». Mais j'aurais préféré que Saint-Exupéry ou même Proust disent « As-tu des rouleaux de cire de dubstep ?» Parce que c'est une des phrases qui me fait le plus rire dans la BD. Non, de mon côté, moi, Gottlieb n'a pas de citation de Marcel Proust, mais il y a une des BD qui m'a charmé tout en poésie qui s'appelle Halte au saccage. C'est 2 pages et c'est un gars qui se promène dans la nature et qui rencontre une fille après. Ils vont relaxer dans l'herbe, ça se passe dehors et tout ça, mais les textes qui sont autour de ça sont vraiment fantastiques et je veux juste vous en lire une case après que l'homme en question ait botté un petit caillou qui traînait dans la rue. On y va comme suit. Voilà. Ce que la patience des siècles avait érigé vient d'être jeté bas en 1 seconde. Le caillou n'est plus à sa place. L'ordre naturel est bouleversé. C'est très beau. Ça me touchait. Moi, pas de Marcel Proust non plus, mais j'ai oublié de dire, il y a Gottlieb qui a écrit quelques planches dans Idées noires, dont une très drôle avec un Pierrot qui se retrouve, un Pierrot tout blanc qui danse à la lune et à un moment donné, il tombe dans l'eau et l'eau est pleine d'huile, évidemment. Donc il est tout noir. Voilà, Guillaume, Proust. Non, mais oui, je pense Proust. Qui pourrait être très proustesque. Proustesque. L'amour est une petite chose fragile et insaisissable. Un jour, elle est là, comme un poney qui galope dans l'enclos des jours heureux. Et puis un jour, pof, elle a disparu. Elle s'est échappée. Elle s'est fait écraser par une voiture de location sur la piste d'aéroport de la vie. Alors le poney n'existe plus. On croit qu'il est encore là car il survit dans nos cœurs, mais en réalité, il est mort. Son âme s'est envolée vers l'arc-en-ciel de l'indifférence. Wow. Toutes ces phrases-là. Puis remarquez, on a tous dit wow à la manière d'Owen Wilson. Wow. Hey, je vais changer un peu. Oh mon Dieu. Change un peu le déroulement. Je pose une question là, qui me vient comme ça, qui a rapport avec un truc qu'on a parlé il y a quelques semaines. Est-ce que cette BD-là serait meilleure avec l'apparition d'un garde-chiourme? Tania? Ben, je pense qu'il y aurait vraiment moyen de l'intégrer. Je suis certaine que Francis et Alexandre trouveraient le moyen de très très bien intégrer un garde-chiourme. C'est ça. Chiourme. Chiourme? Pardon, c'est ce qu'on dit. En fait, je serais pas surpris qu'il existe dans toute l'œuvre de Marcel Gottlieb un dingo dossier sur les gardes-chiourmes. On rappelle que les gardes-chiourmes, c'était... Mon Dieu, je m'en souviens. C'était dans C'était dans les... ta BD biographique. Oui, c'est ça. C'était les gardes qui gardaient les galériens. Oui. À l'époque des Romains. Voilà. Donc, c'est l'espèce de grosse brute là, qui empêchait les galériens de faire ce qu'ils voulaient.
Donc voilà, garde Chiourme. Mais moi, non, j'ai trouvé la question, fait que je passe. Ben, moi, je renverse ta question en disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas amélioré par la présence d'un garde-chiourme? Ben, J'ai mis un garde-chiourme dans mon club sandwich l'autre jour et c'était délicieux. Wow. Clairement. parfait. Ben là, comme on n'a pas vraiment, sauf Guillaume, on n'a pas vraiment d'histoire comme telle. Je sais pas si ça va s'appliquer, mais enfin, on verra. Est-ce que première scène de meurtre, première scène de sexe? Ben, c'est bizarre parce que il y a vraiment beaucoup de crash d'avion. Oui, vraiment. Mais peu de gens qui meurent. Et même quelqu'un qui saute de la tour Eiffel, mais ne meurt pas. De mon côté, Gottlieb a de la violence très cartoonesque, alors il n'y a pas grand monde qui meurt dans cette histoire, mais il y a quand même, vers la fin là, de l'album intégral, il y a quand même une belle apparition de tout nu, dont un nu homme et femme intégral. Quand même. Full frontal. OK. Faut l'effronter. Dans Idée Noire, là, ça meurt. Ça n'a pas de sens comment ça meurt. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt ou est grièvement blessé. Ouch. Mais écoute, ils en sortiront pas vivants. Là, fait que même s'ils sont grièvement blessés, ils vont mourir de tout ça. Là, Dans Ici l'amour s'était aimé, il n'y a pas de meurtre, mais vers la page 20, je dis à peu près parce que les pages sont pas numérotées, puis je les ai comptées, mais je sais jamais quand est-ce que la page 1 arrive, fait que laissez-moi une chance. Donc, pas de meurtre, mais vers la page 20, il y a le plus fulgurant coup de poing de l'histoire du pugilat illustré. Il faut le voir pour le croire. Et côté tout nu, non. Ben, quoi qu'en page 45, on a une poitrine dénudée à cause d'une confusion sur une affiche de concert. C'est supposé être Michel et les pirates, mais c'est Mich et Pilates. Alors, il y a une femme nu-boule sur un gros ballon d'entraînement. Mais sinon, côté scène de sexe officiellement, en page 6, c'est un des nombreux gags visuels du livre où est-ce que le couple se rencontre clandestinement au jardin zoologique et à chaque case, il y a un couple d'animaux qui forniquent. Pour aucune raison à part que c'est vraiment très drôle. Il n'y a rien dans la Macédoine? Non. OK. Est-ce que ce serait meilleur en noir et blanc ou en couleur ou les deux? C'est en noir et blanc. Si c'est le cas, oui. C'est en noir et blanc dans la vraie version. Et moi, je vois pas ce que la couleur pourrait apporter de plus. D'ailleurs, la couverture est en couleur. Elle est magnifique, bien sûr, dans les tons de vert. Mais non, à l'intérieur, je vois pas pourquoi on aurait fait ça. Quoique Francis avait peut-être un peu plus de temps sur le dessin. Il aurait pu mettre... Écoute, s'il n'y avait pas le temps de dessiner, il n'y avait pas le temps de mettre des couleurs certaines. Pas le temps de faire grand-chose. C'est pas dans sa palette. Dans les planches de Gottlieb, j'ai droit aux deux. En fait, on a de la couleur et majoritairement du noir et blanc, mais les deux vont à la perfection avec son style. Ben non. Dans Idée Noire, ben non. Guillaume? À dire, c'est bizarre parce que la BD est en noir et blanc et en couleur. C'est comme en duotone, donc c'est en noir et blanc puis un vert malade un petit peu qui vient vraiment rehausser le côté cheapo de la chose et ça accentue parfaitement l'effet. Mais je pense que c'est la première fois, tu sais, on a beaucoup de noir et blanc puis je pense que la couleur, la noir et blanc, ça se porte très bien à l'humour. Tu sais, dans le fond, c'est le gag qui prime, c'est pas nécessairement la beauté des cases. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je pense que le noir et blanc, C'est plus drôle. si vous n'avez pas de budget pour imprimer en couleur, puis vous êtes drôle, C'est pas grave. ça se peut, là. Vous avez un filon. Vous avez quelque Il y a de chose. quoi. Ensuite, on y va avec... Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Tania. L'histoire d'aviation est parsemée de... Ouais, ben il y a les chicks Ouais. que les bros veulent. Il y a une foule à quelque part, donc il y a quelqu'un assez grande qui a une sacoche et un parapluie. Donc je veux pas que ce soit genré nécessairement, mais je vais dire que c'est une madame. Mais non, quoique le premier personnage, j'avais l'impression que c'était une madame, mais finalement selon la description historique, ça semble être un homme. Mais sinon, on n'est pas là-dedans de toute façon. Tu sais, c'est des personnages. bonhommes, c'est là. pas pour une fois, je suis pas choqué. OK. Alex? Pas vraiment. La majorité des histoires sont personnagées principalement, dis-je bien, par des hommes, sauf deux où on parle de sorcières, en fait, dont une parle dans le dos d'une autre et après ça parle dans le dos de celle de qui venait de parler dans le dos d'eux. Fait que c'est plutôt cliché de ce côté-là. Et lorsqu'il y a des BD autoréférentiels sur l'équipe de rédaction du journal pilote, pas mal juste des boys. Ça doit. Ouais, moi aussi, c'est pas mal un boys club, mais c'est un boys club qui meurt sans arrêt.
Ça meurt, ça meurt. OK, moi, je... Beaucoup d'hommes morts. Il n'y a pas beaucoup de madames non plus. C'était la bonne vieille époque dans ces rédactions de journaux où les femmes étaient secrétaires et c'est pas mal ça. Ouais. Guillaume. Oui, de mon bord, on a Sandrine, le personnage principal, qui a à peu près aucune substance, qui se résume à être un objet de désir et une épouse aimante, mais à la fois torturée par son amour interdit. C'est voulu parce que on n'oubliera pas que c'est inspiré des photoromans, et là-dedans, les femmes, c'est pas les personnages les plus développés. On a quand même une séquence de speed dating avec des jeunes demoiselles, on le devinera, qui ont toutes des personnalités très cocasses. À lire. Est-ce qu'il y a un personnage avec lequel vous iriez prendre une bière? Ouais, certainement pas les deux bros. Quoique. Non? Ouais, quoique, je sais pas. Moi, mon genre, mais il y a un personnage de journaliste. Là. Il y a un moment où on attend l'envolée, finalement, de l'avion, qui ne viendra pas. Mais il y a un caméraman qui tente de prendre les premières images. Et il y a comme deux commentateurs qui sont là. Un qui est vraiment blasé, il trouve que c'est n'importe quoi et les traite de toutes sortes de noms. Et l'autre qui est quand même journaliste là, aguerri. Alors moi, pour le métier journalistique, c'est avec lui que j'irais prendre une bière. Ben, j'ai la chance dans l'intégrale Truc en vrac d'avoir Gottlieb qui se dessine lui-même dans plusieurs de ses BD. C'est son meilleur personnage. Je choisirais le personnage de BD de Gottlieb. Moi, je pense que j'irais avec le gars qui s'en va vers les loups, là. Juste pour lui dire, vas-y pas, man, si tu vois. Va pas là, c'est les loups. Tu prends une rousse, puis après ça, va pas vers les loups. Va pas là. Ouais. Ça serait ça votre soirée. Probablement. OK. Mais il irait pareil parce que là, c'est déjà fait. Ouais. Malheureusement. On peut pas changer le passé. Moi, j'irais prendre une petite frette avec le band de Michel, puis après ça, on irait dans leur local jammer un petit peu, là, faire du drum, là, tu sais, grosse caisse claire, cymbale, snare. Est-ce que vous y trouvez un parallèle avec votre propre vie? Non, parce que j'ai quand même un peu de succès dans ce que j'entreprends, normalement. Ou quoique, il y a de la persévérance. Je pense que je pourrais dire ça me ressemble, mais sinon, j'ai jamais tenté de voler. Sinon, je fais juste acheter un billet d'avion. C'est bon. De mon côté, oui, j'ai trouvé un parallèle avec ma propre vie à travers plusieurs BD, mais dont une en particulier qui s'appelle SOS Sosie, où c'est un homme qui présente sa compagnie où il y a plusieurs sosies de personnalités connues. Pourquoi un parallèle avec ma propre vie? Parce qu'on a déjà comparé au Denis Drolet barbu, Pépé et sa guitare, What's Up Benji, puis un gars des Cowboys fringants. Tu vois ça? Oui. C'est vrai, hein? Oui. Et il y a un autre Alex Drouin qui Puis existe aussi. il y a d'autres Alex Drouin aussi Ouais. qui existent, mais c'est pas des sosies physiques, Non. mais ils ont le même nom. Des homonymes. Ça arrive. Moi, pas tant, parce que, tu sais, moi, je suis pas tellement dans l'humour noir, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, là. Je suis peut-être plus absurde, je suis peut-être plus dans Gottlieb ou les trois autres, là, ou les deux autres, finalement. Mais non, il n'y a pas vraiment, non. J'ai pris un choix après m'être fait dire que j'avais pris un choix paresseux. La semaine dernière, j'ai décidé d'aller un petit peu ailleurs de ma zone de confort. C'est un très bon choix. Merci, Guillaume. Pas le genre de gars qui va vers les loups. Nous sommes réconciliés. Il n'y aura pas de doolies pour nous ce soir. Bon. Ben, c'est encore drôle. C'est encore drôle. encore pompé. On peut quand même aller jouer au pool. Et vous, monsieur Plante? Moi, pas vraiment. Ma vie amoureuse va très bien, merci beaucoup. Et j'ai même une haine irrationnelle envers le mot Macédoine. C'est drôle, mais c'est un mot qui représente pas ce que c'est. Ouais, hein? Oh, ouais. Macédoine, petit légume en cube. Non, ça marche pas. Je suis désolé, ça me fâche. Il y a sûrement un lien avec le pays de la Macédoine. J'ai pas fait de recherche pour... Puis est-ce que c'est un pléonasme de dire Macédoine de légumes? Je pense que... À tous les linguistes à l'écoute, ouais. hashtag matraquemolle sur Twitter. Je sais pas, écoute, peut-être. Sinon, est-ce que vous recommanderiez... Ta question, oui. Alex, tu l'attendais avec impatience. Est-ce que vous recommandez cette BD à votre mère? Oui. Mais elle comprendrait pas pourquoi je trouve ça drôle, je pense. Moi, ma mère m'a texté au courant de l'émission et m'a dit « Pourquoi pas? » Alors, maman, je t'amène ça à la prochaine visite à la maison. C'est pas oui, c'est pas non. Pourquoi pas? Hein? On a finalement une vraie réponse. Peut-être qu'après 2 pages, elle va faire c'est pas si bon que ça. C'est ce qu'on appelle de l'enthousiasme. Est-ce que il est non? Ben oui. Oui, je l'avais déjà passé à mon père. Je sais pas si ma mère l'a déjà lu. Mais oui, pourquoi pas. Mais ils vont peut-être penser que c'est un message. Ben non. Tu vas pas bien. Non. Non, ok. Ben non. C'est bon. Ben non. Moi, je dirais que oui, parce qu'on aime tous un peu les photoromans en cachette, même si on le sait pas. Ben c'est ça.
Et finalement, on va terminer cette partie questionnaire avec l'accord BD Breuvage qu'on conseille aux gens de prendre avec leur bande dessinée. Moi, c'est assez simple. Je prendrais un Amaretto Sour avec les premiers aviateurs. Peut-être que c'est même déjà arrivé à ma première lecture. Pourquoi? Bien, parce que l'Amaretto, c'est sucré, donc c'est le côté drôle. Le Sour, c'est parce qu'on rit un peu des échecs de ceux qui ont tenté de faire avancer l'aviation. Et avec la mousse d'œuf, c'est léger, donc on va dans les airs. C'est pour ça, puis parce que c'est un de mes drinks préférés et c'est vraiment une BD que j'ai aimée. De mon côté, j'ai fait une petite recherche et je me suis rendu compte qu'il y a un cocktail qui existe et qui s'appelle le dingo. Alors, en l'honneur des dingos dossiers, parce que c'est le mot, je pense, qui revient le plus souvent dans tous ces albums. C'est le mot dingo. Alors, ça comporte du Bacardi blanc, du whisky bourbon, du Disaronno, Tania, qui est ton alcool préféré, du jus d'orange, jus de lime, également un peu de sirop de grenadine et du sirop simple, en fait. Et on mélange tout ça ensemble. Ça me semble-t-il très bon. On mettra ça sur la page Facebook. Il y a trop d'affaires, mais ça a l'air bon. Alors moi, pour idée noire, alors c'est moitié Guinness, moitié café noir avec une réglisse noire dedans. Ça existe-tu, Guillaume, ça, déjà? Non? Je veux pas que ça existe. Okay. On va l'essayer. On l'essaye après l'émission au Doolies. Après s'être copieusement claqué, voilà. On va prendre de la bonne réglisse dans de la Guinness. Pour Et si l'amour s'était aimé, la pastille de goût que je lui déclare, c'est mielleux et dramatique. Donc, le meilleur accord pour boire en lisant cette bande dessinée serait un bon verre de Pinot Grigio que vous jetterez avec hargne au visage du premier kidam qui passera devant vous. C'est bon, ça. Wow. Ça marche, c'est bonne idée, très bonne idée. On pense pas faire ça d'habitude. Oui, parce que le Pinot Grigio, c'est une bonne trajectoire de propulsion. Ça se lance tellement bien. Il nous reste quelques instants. Je vous l'ai dit, ça prend des sacrifiés. Ça prend des sacrifiés. Non, les offrandes, c'est fait. Ça prend des sacrifiés. On sacrifie 2 BD. Là, on a quelques minutes là, pour déterminer lesquels des 2 BD on va sauver. Tania fait un petit plaidoyer pour... Il faut sauver les premiers aviateurs. Premièrement, parce que c'est une bande dessinée québécoise. Moi, je consomme local, autant dans ma boisson que ma BD. Pas toute la boisson, je suis désolée. Parce que c'est drôle, parce qu'il y a un côté historique, donc on apprend quand même des choses, parce que c'est juste assez déjanté, sans tomber dans l'absurde, parce qu'on a réussi à faire d'une histoire réelle, quelque chose de contemporain, et parce qu'on fait des références à un phonogramme et des rouleaux de cire de dubstep, et dans l'avion à 12 ailes, il joue du Skrillex avant de s'écraser. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je peux rien dire de plus. Ben écoutez, pour Gottlieb et Truc en vrac, en fait, en près de 200 pages, beaucoup de bonnes anecdotes, beaucoup de belles histoires, des belles planches, des beaux dessins, du bon texte, très habile, c'est devenu presque intemporel, outre quelques références focalisées dans les années 60, 70 et 80, et si jamais l'un des plus grands illustrateurs, auteurs de BD francophones, humoristiques à travers le monde ne mérite pas d'être sauvé par le goniomètre, je lui donne rendez-vous au Doolies après l'émission. On va finir par y aller pour vrai. Idée noire de Franquin, écoutez, de la noirceur jaillit la lumière. C'est ça. Taillis la lumière. Cette lumière, je t'aime pas la lumière. On se rappelle, c'est un pack de loups. C'est pas clair. Non, mais écoutez, André Franquin, c'est un des plus grands créateurs de la bande dessinée, toute époque confondue, toute langue confondue. Lui aussi, il est un peu allé en dehors de sa zone de confort avec Idée noire. C'est pas mal sa dernière grande œuvre et ça mérite qu'on la sauve. Oui, Franquin, c'est ça, c'est un grand maître de l'humour, c'est un des plus grands en effet. Et Gottlieb, si ma personnalité c'était le Mont Rochemort, il y aurait sa grosse face taillée dans le roc là-dessus. Sérieux, ces deux-là, ça n'a pas le choix d'être ces deux pics-là. J'ai rien contre les premiers aviateurs, mais sérieux, ces deux-là, c'est incroyable. Mais si vous voulez essayer de quoi de différent, de nouveau, de frais, de plus récent, je recommande effectivement Et si l'amour s'était aimé, il y a au moins 3 gros éclats de rire très forts qui vous attendent en lisant ça. Et j'ai la réponse ici du goniomètre qui vient m'envoyer immédiatement par texto. Et les 2 BD qui vont être sauvés, vous devrez décider entre Les premiers aviateurs et Truc en vrac. Malheureusement, Guillaume, nous avons, contrairement aux 2 dernières semaines, nous avons été exclus du palmarès cette semaine. Mon âme est noire. Je saurais pas quoi faire après le show. Tu diras ça, regarde, ça s'appelle Idée noire.
C'est parfait pour ton état d'esprit. Alors, c'est tout pour cette semaine. Alex Drouin, merci beaucoup. Merci. Tania Beaumont, merci. Plaisir. Guillaume Plante, merci. N'importe quand. Mon nom est François Anger. On a encore une fois vous avez quelques façons de nous rejoindre. Facebook.com/RGCKRL. Le Twitter, #MatraqueMolle. Allez-y, écoute, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a vraiment de la grosse place sur le... Il était un peu plus délaissé que les années passées. Moi, je veux le dire. Ouais. On est également... oui, Guillaume, qu'est-ce que tu as... Absolument rien. C'est parfait. J'allais manger le micro. OK. On est également disponible en balado sur iTunes. On est sur Google Play. On a un abonné, mais c'est toi, Alex. Oui, ben c'est peut-être pour ça aussi que Matraque-Molle est moins utilisé l'année passée. J'interagissais beaucoup avec vous. On vous laisse sur CKRL avec notre vieil acolyte Jean-Sébastien Grondin et l'émission Rock et Gaz.